Le premier point. Nécessité d'avoir un accord avec l'éducation nationale. L'éducation nationale est sans doute, je ne sais pas s'il y a des personnes présentes ici, en grande difficulté par rapport à la problématique du travail, en n'orientant jamais les jeunes, en les écoutant que très peu, par rapport à des plaisirs, à des souhaits, à des envies de travail. Le nombre de jeunes que nous pouvons côtoyer, pas seulement dans la restauration, qui n'ont jamais voulu travailler où ils sont et qui ont été orientés dans des sections où ils n'avaient rien à y faire, ils ont commencé le stress et les risques psychosociaux dès l'établissement scolaire. Deuxième point. Et là, nous avons une chance inouïe, c'est que nous allons, les uns les autres, nous occuper de France Emploi. Mon code pour l'instant. Là, il va y avoir un peu de boulot. Il va y avoir un peu de boulot parce que si effectivement l'offre raisonnable est à ce point déraisonnable, il y aura peu de chance pour qu'il y ait moins de risques. Donc, il y a effectivement des possibilités. Il y a les vrais entretiens de motivation. France Emploi est sur cette démarche à l'heure actuelle, je peux vous le dire. Enfin, m'ont-ils dit. Et puis, il y a la méthode de recrutement par simulation qui permet quand même de savoir si une personne ne sera pas en totale difficulté au travail, en n'ayant pas le début du commencement, d'un début de commencement de compétences pour travailler. Autrement dit, souffrance assurée à la première seconde. Troisième point, ce qu'un DRH peut faire. Former tous ceux qui ont une capacité à recruter. Là encore, être à l'écoute des personnes qui peuvent rentrer dans l'entreprise. Il n'y a pas d'écoute à l'entrée, parce qu'on peut faire pour faire rentrer des personnes qui, de toute façon, là encore, seront en difficulté. Voilà pour la phase 1. 3 points sur la phase dite managériale. Le premier, bon sang de bonsoir, emparons-nous une fois pour toutes de l'entretien professionnel. Pas tous les 2 ans. Pas avec quelqu'un, la hiérarchie, j'ai entendu la direction, les je ne sais trop quoi d'ailleurs, qui parle à la place de écoutons, tous les ans. Écoutons dès la fin de la période d'essai. Écoutons le salarié sur ses choix d'avenir. Clap your mouth pour les hiérarchiques divers et variés. Écoutons les salariés. L'entretien de professionnel. Deuxièmement, dans le management, arrêtons la supercherie de l'évaluation qui n'est qu'un ersatz de ce que l'on a vécu à l'école, avec la note qui tombe, avec même les remarques sur les comportements. Mais quoi encore? Jusqu'où irons-nous? 65 ans maintenant, on nous dit, ok, jusqu'à 65 ans, on va nous évaluer. Eh bien non. La première parole à écouter sur l'évaluation, peut-être la seule dans l'entretien, c'est en fonction de critères connus, vus sur un plan collectif avec les organisations syndicales, d'écouter en évaluation le salarié lui-même. Troisièmement, les RH peuvent faire quelque chose encore en management. Un petit outil simple permettant aux salariés de s'auto-manager autour de la notion de plaisir. Mais bien évidemment, alors je suis désolé de vous le dire, mais en plus, malheureusement, vous voyez à quel point je peux prêcher dans le désert, ça fait que 25 ans que je l'enseigne ceci. En DESS dans un premier temps, en Master RH dans un deuxième temps. Des outils tout simples pour que chacun s'auto-manage avec la notion de plaisir. Bien évidemment, la formation avec 3 points. Le premier point, tous formés. Tous les salariés, sans exception, doivent être formés. Mais pas formés tels que, on a pu le voir tout à l'heure, formés avec une relation au bien-être. Sans ça, la formation, ça ne marche pas. Deuxième point. Et là encore, c'est avec les partenaires sociaux, grâce au certificat de qualification professionnelle. C'est tous diplômés. Parce que nous avons entre les mains un outil extraordinaire qui est le CQP. Pourquoi on ne l'utilise pas assez? Eh bien, nous allons l'utiliser un peu mieux, puisque c'est une préoccupation majeure, la santé. Deuxième. Troisième point. Là encore, sans consultant, sans organisme de formation,
qu'on soit dans les entreprises tous formateurs. C'est-à-dire que la transmission du travail par le plaisir et par le bien-être soit l'affaire avant tout des salariés. Des pistes simples, qui sont mises simplement en marche dans quelques entreprises que j'ai le bonheur de connaître. Quatrième et dernier point, toujours dans les 240 secondes, et vous verrez, ça n'a pas pris plus de temps. Évidemment avec les représentants du personnel. Premier point. Des représentants du personnel de proximité. Revoir la notion d'établissement pour faire en sorte qu'il y ait des petits établissements avec des représentants, même en dessous de 5 ans. C'est une nécessité. Il faut absolument qu'il y ait, en plus de l'écoute et de la voix des salariés, l'écoute et la voix des représentants du personnel. Deuxième point. Ça veut dire que dans les moins de 5 ans, oui, vous avez des CE. oui, bien sûr. Deuxièmement, bien évidemment qu'on n'objecte pas un représentant du personnel. Toi, tu es ceci, tu es pas cela, mais toi, tu es ci et pas cela, et donc tu n'as pas la parole sur tel ou tel. Non, qu'il soit généraliste. Le découpage historique des mandats n'est pas une belle chose. C'est une piste. Troisièmement, évidemment, le traitement au fil de l'eau. Ne pas attendre les réunions. Ne pas attendre la problématique qui s'enfuit. Traiter, si la parole n'a pas été écoutée de la part de l'encadrement sur le salarié, le traiter. Vous devinez que dans tout cela, ceux qui doivent être à tout prix, si je veux le dire, traités par la formation, c'est évidemment l'encadrement qui est très éloigné de ses préoccupations, surtout quand ils sortent d'écoles supérieures de commerce, de grandes écoles, voire, et j'espère pas les miens, depuis 25 ans, de master ressources humaines. Merci pour les 240 secondes.